Salut, c'est Patrick. On est de retour à la ludothèque pour vous présenter Opération Amon-Rê. Dans Opération Amon-Rê, on va jouer un cambrioleur qui va essayer de s'infiltrer dans un musée pour voler un masque très précieux. Donc pour ça, ça va être comme une course en fait. Il va falloir être le premier à franchir l'ensemble des rayons laser en calculant au mieux avec les dés. Comme d'habitude, je vais vous présenter ce qu'il y a dans le jeu, je vous explique les règles et je reviens à la fin pour vous donner mon avis. Dans Opération Amon-Rê, on va trouver 4 pions cambrioleurs, 6 dés spéciaux, 15 tuiles recto-verso et un plateau de jeu. La mise en place est très rapide, on va simplement mettre les 4 voleurs à l'entrée du musée. On va placer sur chacun des rayons, comme il se faut, aléatoirement les plaquettes avec les chiffres d'un côté ou de l'autre, on le fait au hasard, et on va garder les dés à côté du plateau. Le premier joueur à commencer la partie est celui qui est capable de réciter la table de 7 le plus rapidement possible. À son tour de jeu, le joueur va prendre tous les dés et va les lancer en même temps. Il va devoir en fait faire des opérations mathématiques pour essayer de franchir les codes qui sont indiqués par le plateau. Ici, il est en face du 4, il faut qu'il passe le 4. Comme il n'a pas de 4 obtenu sur ses dés, il va devoir faire un calcul. Par exemple, il pourrait faire 8 divisé par 2, donc 4, et franchir ainsi la première ligne. Mais attention, tous les dés qui sont utilisés vont être retirés et ne pourront plus être utilisés pour la suite. Là, dans les règles normales du jeu, il est dit que vous devez prendre les dés et les relancer pour continuer. Donc on va lancer les dés et essayer de franchir. Ici, le joueur a eu de la chance, il a obtenu un 6. Et donc il peut franchir avec un seul dé ce nouveau code. Faites attention, le dé indique un 6 avec le point en bas, mais également sur certains dés, vous allez trouver un 9 comme ici, donc il faut bien faire attention à la position du point pour savoir s'il s'agit d'un 6 ou d'un 9. Le joueur va continuer ainsi jusqu'à ce qu'il ne réussisse plus à faire le calcul. Ici par exemple il pourrait franchir le 7, il lui resterait alors 2 dés pour continuer, et là on voit bien que malheureusement avec 9 et 4 il ne peut rien faire pour franchir le 15, son tour s'arrête, il passe alors les dés au joueur suivant qui va également à son tour essayer d'avancer au maximum. Notez que là je vais vous expliquer les versions de base du jeu, mais il y a 2 options que vous pouvez utiliser si vous voulez des parties un peu plus compliqué et un peu plus technique on va dire. Vous pouvez d'abord décider que les dés ne puissent être utilisés qu'une seule fois sans être relancés. C'est-à-dire que là par exemple comme d'habitude j'utiliserai le dé pour franchir ici, mais je devrais garder mon résultat pour franchir les autres calculs. Je ne relancerai pas les dés entre chaque rayon et ça veut dire qu'il va falloir commencer à réfléchir à l'avance en se disant ah mais pour pouvoir franchir celui-ci il faut que j'optimise avant, donc imaginons que j'utilise ça. Il va falloir donc faire toute une série de calculs optimisés donc à l'avance grâce aux dés qui sont lancés dès le début. Ça c'est une première option. Une deuxième option qui permet de rendre le jeu un petit peu plus interactif, c'est une option qui fait qu'à chaque fois que vous allez franchir un rayon, vous allez retourner la plaquette. Ce qui fait que le joueur suivant ne pourra pas imiter simplement vos calculs, il sera obligé de faire sa propre déduction pour pouvoir comprendre comment franchir. Donc ça permet d'avoir quelque chose qui est un petit peu plus interactif, qui va mettre un petit peu plus le joueur adverse en difficulté. Je ne l'ai pas précisé avant, mais vous avez vu que dans certains cas, il y a un petit panneau ici qui indique soit la gauche, soit la droite, et donc il faut choisir de quel côté votre personnage va aller en fonction du chiffre que vous décidez, mais une fois que vous êtes sur une portion, vous ne pouvez pas franchir les éléments de décor, donc vous allez ensuite être obligé de faire les éléments de ce côté-là. Vous ne pourrez pas, bien sûr, sauter au-dessus de ce squelette de dinosaure, par exemple, il va falloir rester dans votre couloir. Il y a des cas ici, encore une fois, donc il y a 2 endroits comme ça qui sont des bifurcations, il faut faire attention à ça. On va jouer ainsi jusqu'à ce que le joueur ait franchi l'ensemble des lasers, c'est-à-dire y compris le dernier qui est forcément un 20, ici il n'y a pas de plaquette, c'est toujours un 20, et le premier joueur qui réussit à arriver ici a immédiatement gagné la partie. Opération Amon-Rê, c'est un jeu qu'on pourrait dire ludo-éducatif. En effet, en jouant au jeu, en même temps, on va travailler une notion scolaire, donc ici les mathématiques. Pourtant, pour nous, il ne faut pas l'utiliser comme un jeu ludo-éducatif parce qu'on pense que ça pourrait décourager les enfants. En effet, si vous essayez de jouer avec un enfant qui n'aime pas du tout les mathématiques, c'est pas parce que y a un jeu, un décor et des choses qui sont plaisantes que pour autant ça va devenir agréable pour lui. Au contraire, on pense que c'est une mauvaise chose d'essayer d'associer un jeu à de l'éducation parce que ça va en fait tout simplement dégoûter l'enfant et le rendre méfiant à l'égard de ce genre de jeu, et c'est vraiment pas le but. A l'inverse, on pense que c'est un jeu qui est vraiment intéressant à jouer avec des enfants qui, au contraire, commencent à découvrir les mathématiques et commencent à apprécier ça, c'est-à-dire commencent à se sentir un petit peu à l'aise dans les multiplications par exemple, ou commencent à aimer jouer avec les chiffres.
Là, ça va être intéressant parce que ça va permettre de travailler ces notions-là, mais tout en travaillant justement la notion plaisir, et c'est ça qui est le plus important parce que ça reste un jeu avant tout. Et justement, dans cette catégorie-là, Opération Amun-Re est un très bon jeu parce que il va permettre à des enfants finalement assez jeunes de pouvoir commencer à jouer en faisant simplement des additions et des soustractions. Et puis en grandissant, ils vont pouvoir maîtriser les multiplications, les divisions. Et donc c'est un jeu qui va pouvoir être joué finalement assez longtemps et par une tranche d'âge assez large. Cependant, comme la boîte l'indique bien, c'est un peu compliqué d'y jouer avant 8 ans. Donc vraiment là, pour le coup, on vous conseille de respecter l'âge qui est noté sur la boîte parce qu'avant 8 ans, ça va être un peu trop complexe et pas très amusant pour l'enfant. Enfin, je reviendrai simplement sur la thématique et le matériel du jeu que nous on a beaucoup apprécié, c'est assez immersif, ce côté un peu mission impossible est vraiment sympa et motive les enfants. On peut jouer justement sur la tension ludique avec cette espèce de course, franchir les lasers, ce genre de choses. Il y a une histoire qui se raconte malgré le côté très mathématique du jeu forcément. Et justement ce côté un peu histoire-aventure est vraiment plaisant et donne un gros plus au jeu. C'est pour ça que nous on aime beaucoup Opération Amun-Re et qu'on voulait vous le présenter aujourd'hui. On espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.